Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto dans le cadre de ma design team, de mon équipe créative avec Zibuline. Je suis trop contente aujourd'hui de partager avec vous l'astuce que je vais vous montrer tout de suite, puisqu'on va réaliser une carte. Alors moi je l'ai voulu sur le thème des Indiens, puisque ça va être une carte magique Tipeee, et vous allez voir que c'est plein d'astuces et que c'est très facile à refaire à la maison et pourquoi pas même avec les enfants, les petits enfants. Vous allez voir, vous allez régaler tout le monde avec cette carte. Allez, c'est parti, je vous laisse avec le tuto. Pour réaliser mon projet, je suis partie sur une base de papier craft qui ne va pas être très épais puisqu'en fait on va venir le doubler, vous allez voir. On a besoin d'un morceau qui ne sera pas forcément une feuille A4 complète puisque vous avez besoin d'un morceau de 15 cm par 20 cm. Une fois que votre morceau est découpé, vous venez donc faire un pli à 10 cm, puis un autre pli à 20 cm, et ensuite vous coupez à 1 cm pour avoir une petite languette de 1 cm. Et vous me faites la même chose de l'autre côté, dans le sens de la hauteur, vous venez me faire un pli à 14 cm et vous aurez donc une languette de 1 cm. Pour faire une touche de déco supplémentaire, je vous invite à faire le petit marquage comme je vous le montre ici à 5 cm, en tout cas le centrer sur votre feuille et à marquer votre pli. Et vous allez voir qu'il va nous servir à faire de la fausse couture ensuite. Vous venez maintenant me prendre un morceau de papier. Moi j'ai choisi ce joli papier blanc et doré. Je trouvais que les motifs allaient très bien. Et voyez, vous avez besoin d'un morceau de 8 cm par 20,7 cm. On va venir faire le collage comme ceci. Et vous n'oubliez pas de marquer vos plis. Une fois que j'ai fait mon collage, je vais venir faire une entaille à environ 6 cm de profondeur pour faire les revers, voilà, comme vous pouvez le voir ici. Et du coup, on voit bien le papier blanc à rayures qui ressort. Je veux remettre un morceau de papier blanc pour venir fermer mon encoche et avec le même papier, du coup, je viens prendre directement les mesures pour pas me tromper. Donc là, je vous invite vraiment à vous adapter à vos mesures et à votre carte. Je viens maintenant ajouter ma colle pour faire le collage et surtout fermer cette petite encoche. Une fois vos collages terminés, je vous invite à sortir un petit bout de ficelle. Si comme moi vous avez du craft, c'est encore mieux. Et à sortir votre petite aiguille pour faire tout simplement de la couture. Et vous allez voir que le résultat va être vraiment sympa. Faites attention parce que vous allez remarquer qu'à la fin, j'ai envie de rajouter un petit peu d'encre pour marquer les plis et j'aurais pu le faire en fait avant de faire ma couture sur justement du coup le pli central. Attention à ne pas laisser trop de longueur et surtout pensez à faire votre nœud. J'ai galéré un petit peu à faire le mien du coup finalement à la fin. Et surtout, n'hésitez pas à faire ça à main levée. Il ne faut pas que ça soit forcément très régulier. Quelque chose vraiment à l'œil, c'est tout à fait suffisant et au contraire, je trouve que ça donne un petit côté authentique. Vous pouvez voir que j'ai galéré un petit peu à percer mon papier. Avec un petit support en mousse, ça aurait été bien plus facile. Honnêtement, je trouve ça vraiment très sympa. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez.
J'ai ensuite fait un petit marquage entre deux coutures, donc faites attention à laisser quand même un espace suffisant pour venir y glisser mon système justement qui va me permettre de faire coulisser, et c'est ça le côté un peu magique de la carte, c'est que ça va vous permettre en tirant la ficelle de faire coulisser ce qui se trouve à l'intérieur de la petite enveloppe Tipeee. Je prends soin de faire mon nœud et de défaire les petits fils pour que ça fasse un effet un peu plus naturel. Je coupe ma ficelle à environ 15 cm et vous verrez que vous en aurez bien assez. Vous venez ensuite l'enfiler dans le trou, voilà comme je le fais ici. Et ensuite vous allez avoir besoin, donc là j'ai pris un morceau de papier qui va me servir finalement de carte, mais ça peut très bien être une photo, une invitation, quoi que ce soit. Une carte avec un pli, pourquoi pas. L'essentiel c'est d'avoir la bonne mesure pour venir mettre votre carte et votre ficelle tout autour. De venir récupérer une chute de papier, je vous conseille, et vous allez le voir un petit peu après, de soit bien attendre que la colle soit sèche. Vous voyez, vous repliez en fait finalement dessus, ce qui va vous permettre du coup d'avoir la bonne dimension et surtout la bonne mesure. Donc là, voilà, vous attendez bien que ça sèche, je vais faire la bêtise et vous pouvez aussi y rajouter un petit morceau de scotch. Bah oui, parce que ça mange pas de pain, de sécurité valent mieux qu'une. Donc là, je vais m'emballer, je vais coller mes languettes, mais je vous conseille vraiment d'attendre au maximum que votre colle soit bien prise pour pas que votre ficelle se fasse la malle, parce que c'est ce qui va m'arriver et je vais devoir rouvrir ma carte. Et voilà, ce qui devait arriver arriva, j'ai été obligée de rouvrir la carte. Heureusement que la colle n'avait pas forcément pris partout. Pour autant, j'ai quand même un petit peu abîmé l'ensemble, donc faites très attention. Je vous conseille de bien attendre que la colle sèche et je vous dis du coup encore une fois, de sécurité valent mieux qu'une. Une fois ma carte bien refermée et mes éléments bien en place, je suis venue faire du coup l'ancrage de mes bords pour donner cet aspect effectivement cuir un peu vieilli. Et c'est là que je vous disais que je vais me rendre compte que le pli central, ça aurait peut-être été intelligent de le faire avant de faire la couture. Donc je vous conseille vraiment de le faire à l'étape précédente. Voilà, vous voyez, j'en mets partout. Alors que réellement, je voulais que ça aille que sur le petit pli qu'on avait au centre. Comme vous pouvez le voir, la ficelle pendouille tout simplement parce que voilà, je n'ai pas encore mis la carte à l'intérieur. Et c'est chose faite. Et voilà, mon système fonctionne très bien. Je vais passer maintenant à la décoration. Et voilà, notre carte Tipeee est terminée. Je suis trop contente du résultat. Le système fonctionne très bien. J'ai fait mes petites décorations, donc j'ai rajouté des tamponnages. J'ai rajouté également des petites gouttes de Posca blanche. Sur le craft, ça marche toujours très bien. Vous avez les petites coutures ici qui sont plutôt sympas, qui font vraiment un effet. Et encore, je pense qu'on pourrait le marquer un peu plus en mettant un peu d'encre là où on a fait notre petite pliure. Mais je trouve que l'effet un peu faux cuir, ça marche pas trop mal. J'ai rajouté également l'étiquette de bijoutier doré que vous pouvez voir ici. Ça m'a permis notamment de mettre ma petite flèche pour expliquer un peu le système d'ouverture et de fermeture. Et j'ai également rajouté les petits strass ici et ici, qui sont trop beaux. Et donc normalement notre système fonctionne avec notre magnifique breloque. Et attention, alors je vais faire de l'autre main parce que je suis droitière. Hop, et voilà, vous avez du coup votre petite carte, votre petit mot. Vous pouvez faire une carte double, hein. Moi j'ai juste mis un papier pour vous montrer. Mais vous pouvez y mettre ce que vous voulez, pourquoi pas des invitations, pourquoi pas un baptême, pourquoi pas un anniversaire. Enfin voilà, les idées sont nombreuses. Vous pouvez aussi mettre des cartes cadeaux, des chèques, des billets, peu importe. En tout cas voilà, le principe est là et j'espère que, et j'en suis sûre d'ailleurs, que vous en ferez bon usage. Ça peut aussi vous servir sur des pages de mini-albums, pourquoi pas pour cacher vos petites photos en faisant des cachettes. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup ça. Et moi, je trouve que le résultat, il est vraiment très sympa. Donc, n'hésitez pas à refaire à la maison. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait.
Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.